Bonjour à tous. Eh bien, prenons un instant pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je m'immerge en toi, dans ta divine volonté. Je m'unis à toi, je m'identifie à toi. Je me consume en toi. Je fonds ma volonté dans la tienne, je la fusionne dans la tienne. Et c'est totalement immergé dans ce grand bain de ta lumière, de tes mérites, de ta divinité, de ta volonté, de ton humanité, de ton sang, que je te supplie, Jésus, de me marquer du sceau de ton divin fiat, de prendre les commandes de mon existence et de venir tout faire en moi jusqu'à mon dernier souffle. Seigneur, je te donne cette autorisation d'utiliser mes mains, d'utiliser mes paroles, mes pensées, mes regards, mes pas, et de prolonger ta vie en moi. Que mon humanité puisse être vraiment comme un débordement de ton humanité, comme une extension de ta propre humanité. Que tu puisses distribuer dans tous les cœurs ton amour et ta lumière à partir de chacun de mes mouvements conscients et inconscients. Jésus, fais de moi ce qui te plaira. Je veux devenir un bon instrument entre tes mains. Alors, travaille mon cœur à ta guise et vraiment retire tout ce qui résulte de ma volonté propre. Je ne veux plus en faire usage. Et vraiment, je te donne ma volonté propre pour que tu la pulvérises, que tu t'en sers vraiment comme un petit tabouret pour que puisse s'établir en moi ta divine volonté, que ta vie divine puisse croître en moi et que ta divine volonté puisse être totalement souveraine, opérante et agissante à partir vraiment de tous mes mouvements. Je voudrais que chaque battement de mon cœur, Jésus, puisse être pour toi un témoignage d'amour, puisse reprendre bien, tous les actes d'amour, d'adoration, de louange de tous les saints, de tous les temps, toutes leurs prières, bien sûr, toutes refaites dans ta divine volonté pour que tu puisses ne recevoir que de l'amour divin, en fait, que ton amour à toi, que tes adorations à toi, que tes louanges à toi. Je voudrais que chaque battement de mon cœur puisse te demander que vienne s'établir sur la terre le royaume de ta divine volonté, comme c'est le cas dans le ciel, que chaque battement puisse vraiment te recouvrir de tout l'amour de ton Père, l'amour de ta maman, toutes ces paroles, que tu puisses à chaque instant recevoir une compensation d'amour face à tellement d'offenses, froideur et iniquité des hommes. Je voudrais, Jésus, te donner bien toute la gloire que tu aurais dû recevoir des hommes s'ils n'avaient pas quitté ta divine volonté. Alors, ne me permets pas de m'éloigner de toi, garde-moi vraiment enfermée dans ton divin cœur et vraiment attache-moi avec ces chaînes de ton amour pour que je puisse te servir jusqu'à mon dernier souffle, que ma vie ici-bas ne soit pas perdue, mais qu'à chaque instant, eh bien, tu puisses te réjouir de venir déverser ton amour en moi pour qu'il puisse se déverser sur chacun de tes enfants. Voilà, utilise chacun de nous. Nous sommes tous avec ce même désir de vivre dans ta divine volonté. Alors donne-nous cette grâce, Seigneur, et que nos âmes puissent devenir pour toi des petits tabernacles d'amour, de repos, de consolation. Que tu puisses déposer en nous bien, tes peines et tes amertumes et que nous puissions t'offrir de la réparation à chaque instant. Merci Jésus pour tout ce que tu nous donnes, pour toutes ces grâces, toutes ces bénédictions, pour ton amour sans borne, sans limite, pour ta miséricorde inconditionnelle, quelle que soit la laideur de nos péchés. Tu nous aimes tellement et tu nous accueilles voilà, comme le Père du Fils prodigue. Tu nous prends dans les bras et tu nous laves à chaque fois de tes larmes et de ton sang. Alors merci infiniment. Merci de nous avoir donné ta maman qui t'est si précieuse et à qui tu ne peux rien refuser. Ta maman qui intercède continuellement pour nous, qui nous prend par la main et qui nous guide, qui nous ramène à notre juste place à chaque fois pour autant que vraiment nous lui fassions confiance. Alors merci de nous l'avoir donné. Merci avec tes propres remerciements, Jésus, au nom de tous ceux qui ne te remercient jamais. Je te demande maintenant, Jésus, de vraiment parler à travers ma bouche, que ce soit toi qui médites ce passage en chacun de nous. Éclaire nos intelligences avec ta propre intelligence, remplis nos cœurs avec ton amour pour que nous puissions accueillir, laisser descendre tous ces mots qui sont les tiens, tous ces mots bénis, que nous puissions nous laisser vraiment travailler par ces mots, façonnés par ton amour et que nos vies changent, que nos vies portent du fruit pour ta gloire, celle de ton Père et celle de l'Esprit Saint. Souffle maintenant ton Esprit Saint sur chacun de nous et vraiment investis-nous de ta présence, vraiment ce moment qu'il puisse y avoir des répercussions, des retombées bienfaisantes et positives dans tous les cœurs,
parce que tu nous l'as dit et tu nous le dis tout le temps dans les écrits du ciel. À chaque fois que vous vous unissez à moi, eh bien des âmes reçoivent, des âmes du passé, des âmes du présent et des âmes même dans le futur. Tout le monde va recevoir quelque chose, une petite ouverture de cœur, des grâces, des bénédictions, une conversion, une sanctification, une purification. Tout le monde va recevoir pour autant que le cœur est un petit peu ouvert. Alors vraiment, Seigneur, que ce moment pris en union avec toi puisse te ramener tous tes enfants à toi et que, voilà, que tu fermes ces portes de l'enfer et que tu puisses te réjouir d'être au milieu de tes enfants, que tous puissent t'aimer et que vraiment le règne de ta divine volonté puisse être totalement établi ici-bas sur la terre, comme c'est vraiment le cas voilà, dans le ciel, que nous puissions vivre la vie des bienheureux ici-bas. Merci Jésus et vraiment que ton Esprit Saint souffle sur chacun de nous. Le passage que nous allons méditer est celui du 25 décembre 1926. Donc nous sommes dans le volume 20 et c'est Louisa qui parle. J'attendais impatiemment le petit bébé Jésus et après bien des soupirs, il finit par arriver. Et se jetant comme un petit bébé entre mes bras, il me dit « Ma fille, veux-tu voir comment mon inséparable maman m'a vue lorsque je suis sortie de son sein maternel ? Regarde-moi et vois. » Donc Jésus va montrer à Louisa comment Marie l'a vu en fait au moment où il est sorti de son sein. Je le regardais et je vis un petit bébé d'une rare et ravissante beauté. De toute sa petite humanité, de ses yeux, de ses mains, de ses pieds, émanait de resplendissants rayons de lumière qui non seulement l'enveloppaient, mais s'étendaient jusqu'à pouvoir toucher le cœur de chaque créature. Elle voit comment Marie a vu Jésus au moment de sa naissance, vraiment un petit bébé magnifique et resplendissant de lumière, vraiment de toutes les parties de son corps, de chaque cellule, eh bien, sortaient des rayons et ces rayons allaient toucher les cœurs de toutes les créatures, de chacun de nous, de tous les hommes, de toutes les générations. Ces rayons touchaient les cœurs de chaque créature, comme pour leur donner le premier salut de sa venue sur la terre. Le petit toc-toc frappait à la porte de leur cœur pour qu'elle lui ouvre et le laisse entrer. Donc voilà, tous ces rayons venaient comme frapper à la porte de nos cœurs en disant « Mais je suis là, je vous aime, je veux tout vous donner, laissez-moi de la place dans vos vies, invitez-moi, aimez-moi, donnez-moi un retour d'amour. » Ce coup était doux, ce petit toc-toc, mais pénétrant. Cependant, étant un coup de lumière, il ne faisait pas de bruit, tout en se faisant entendre avec force, plus que n'importe quel autre son. Aussi, ce soir-là, tous ont senti quelque chose d'inhabituel dans leur cœur. Donc, le soir de la naissance de Jésus, eh bien, tous les hommes ont pu ressentir quelque chose de spécial se passer dans leur cœur, vraiment quelque chose de puissant se passer, quelque chose d'inhabituel. Mais rares sont ceux qui lui en ont ouvert la porte pour le recevoir, malgré voilà, ces rayons de lumière dont tous ont pu ressentir vraiment quelque chose. Eh bien, peu ont répondu à cet appel, peu ont laissé leur cœur s'ouvrir pour accueillir Jésus. Et le tendre petit enfant, sentant qu'on ne lui rendait pas son salut et que personne ne lui ouvrait malgré ses appels répétés, les lèvres livides et tremblant de froid, se mit à pleurer. Sentant tellement de froideur, tellement d'indifférence, tellement d'iniquité, tellement de fermeture de cœur, eh bien Jésus tout bébé s'est mis à sangloter en fait. Déjà dans le sein de Marie, il a ressenti nos vices, nos iniquités, puisqu'il commençait déjà à réparer dès la seconde 1 de son incarnation. Et là, au moment où il est venu vraiment tout brûlant d'amour pour se donner, pour nous prendre dans les bras, eh bien, il a senti que les hommes le rejetaient et ne l'accueillaient pas. Et donc, il a commencé vraiment à sentir tellement fort cette froideur qu'il s'est mis à pleurer. Et à travers, bien sûr, les hommes de l'époque, il nous a vus à travers les générations, continuer à le rejeter, continuer à ne pas vouloir l'accueillir. C'est tous les jours qu'il vient toquer à la porte de nos cœurs pour nous dire « Je suis là, je t'aime, laisse-moi plus de place, je veux tout te donner, tu es mon enfant chéri, il y a tellement de grâce, tellement de cadeaux pour toi, mes bras sont chargés de présents, il suffit juste que tu me laisses rentrer dans ton cœur et je ferai de ta vie une merveille, je te revêtirai des plus beaux joyaux du ciel et je te donnerai vraiment la vie des saints, je ferai de toi même vraiment une âme magnifique en fait. Je veux tout te donner, je veux même te donner la sainteté, ma propre sainteté, ma sainteté divine en te donnant la vie dans la divine volonté. »
Le tendre petit enfant sentant qu'on ne lui rendait pas son salut et que personne ne lui ouvrait malgré ses appels répétés. Ses lèvres livides et tremblant de froid se mit à pleurer. Il sanglotait, gémissait et soupirait. Mais alors que la lumière qui sortait de lui faisait tout cela avec les créatures et recevait les premiers rejets, dès qu'il sortit du sein de sa céleste maman, il se lança dans ses bras maternels pour lui donner la première étreinte, le premier baiser. Sentant tous ces rejets, toutes ces souffrances, l'homme qui ne veut pas l'accueillir, eh bien Jésus s'est jeté dans les bras de sa maman en fait, et il y a eu cette première étreinte d'amour. Et comme ses petits bras ne pouvaient l'étreindre entièrement, la lumière qui sortait de ses petites mains l'a entouré, de sorte que la mère et le fils étaient enveloppés de la même lumière. Donc c'est ça qui s'est passé, vraiment, il y a eu cette première étreinte, mais ce feu de lumière en fait qui irradiait de la personne de Jésus, qui enveloppait Marie. Donc ils ont été vraiment dans cette union d'amour en fait, dans cette étreinte d'amour et de lumière. Oh, combien la maman reine a répondu à l'étreinte et au baiser de son fils, et ils restaient si bien enlacés qu'ils semblaient fusionner l'un dans l'autre. Par son amour, elle compensa pour le premier rejet des cœurs des créatures reçues par Jésus. Et le cher et charmant petit bébé a placé les premières grâces de sa naissance, sa première douleur, dans le cœur de sa maman, de sorte que ce qui était vu dans le Fils pouvait être vu dans sa maman. Donc Jésus a directement tout déposé dans le cœur de Marie. Marie est la dépositaire de toute l'œuvre de la rédemption. Et donc Jésus a déposé ses premières larmes, ses souffrances face à tant de froideur, tant de rejet. Il a tout déposé en sa maman, qui, complètement immergée dans la divine volonté, eh bien, vivait tout en union avec Jésus. Et donc tout ce qu'on pouvait voir dans le cœur de Jésus, on le voyait également dans le cœur de Marie. Après quoi, le gracieux petit bébé est venu dans mes bras, et en me serrant très fort, j'ai senti qu'il entrait en moi et moi en lui. Puis il me dit, « Ma fille, je voulais t'embrasser, comme j'ai embrassé ma chère maman à ma naissance, pour que tu puisses recevoir le premier acte de ma naissance et ma première souffrance, mes premières larmes et mes premiers gémissements, et que tu puisses être prise de compassion pour mon douloureux état à ma naissance. » Donc il veut tout partager aussi avec Louisa, et vraiment il veut qu'il puisse y avoir cette compassion, cet amour, ce retour d'amour, que Louisa puisse lui donner continuellement de la réparation et de l'amour, voilà, au nom de tous, pour vraiment apaiser cette blessure continuelle dans le cœur de Jésus, cette blessure d'être rejeté, de voir son amour piétiner en fait. Si je n'avais pas eu ma maman en qui pouvoir placer tout le bien de ma naissance et diriger en elle la lumière de ma divinité, que moi, Verbe du Père, je contenais, je n'aurais trouvé personne en qui placer le trésor infini de ma naissance, ou vers qui diriger la lumière de ma divinité, qui émanait de ma petite humanité. Voilà, toute cette lumière qui émanait de la petite humanité de Jésus, eh bien, se voyant rejetée en fait, puisque vraiment les cœurs étaient fermés, c'est comme si les cœurs refusaient cette lumière, cet amour, eh bien, il a tout placé dans le cœur de sa maman. Il a placé le trésor infini de sa naissance, toute cette lumière qui irradiait, tout cet amour qui voulait se donner et qui était bafoué. Vois par conséquent combien il est nécessaire que lorsque la suprême majesté décide qu'un grand bien doit être fait aux créatures et qui doit servir de bien universel, nous en choisissions une à qui donner tant de grâce qu'elle puisse recevoir en elle tout le bien que les autres doivent recevoir et ont refusé en fait. Donc il faut toujours qu'il y ait pour... comme Jésus le dit, pour établir une grande œuvre, une œuvre divine, il faut qu'il y ait une dépositaire pour recevoir tout ce que les hommes rejettent en fait, pour vraiment être la gardienne de tous ces cadeaux rejetés. Et donc Marie a reçu tous ces premiers pleurs, ces premières souffrances, tout cet amour, toute cette lumière que les hommes rejetaient. En fait, si les autres ne les reçoivent pas toutes ou seulement une partie d'entre elles, notre œuvre ne demeure pas suspendue et sans fruit, mais l'âme choisie reçoit tout ce bien en elle, en elle-même, et notre œuvre reçoit le retour de son fruit. Voilà, le fait de tout déposer, par exemple, dans la Vierge Marie, eh bien, permettait à la Trinité de recevoir un retour d'amour. Sinon, il n'y aurait pas eu de retour d'amour. Toutes ces lumières, voilà, auraient trouvé des cœurs tout fermés. Il n'y aurait jamais eu ce retour d'amour. Et donc, Marie reçoit tout pour mettre tout en sécurité et pour donner à la Trinité ce que les hommes auraient dû donner.
C'est ce que Jésus a fait aussi tout au long de sa vie par rapport à son Père. Il lui a donné cette gloire, cet amour, ces bénédictions que les hommes auraient dû donner. Les hommes initialement prévus au sortir des mains de Dieu, eh bien, auraient dû donner cette gloire à Dieu, auraient dû rester dans la divine volonté et chacun de leurs mouvements, de leurs regards, de leurs paroles aurait dû amener de la joie à la Trinité. À la chute d'Adam, donc quand Adam a choisi de quitter la divine volonté et de vivre dans sa volonté propre, il a tout perdu et tous les vices, les maux, les iniquités ont vu le jour. Et donc cette gloire n'a pas été donnée à Dieu. Et Jésus est venu pour payer cette dette d'amour à son Père et bien sûr pour sauver l'humanité et ouvrir les portes du ciel à l'humanité, pour nous reconnecter à la divine volonté et nous réhabiliter à vivre à nouveau vraiment dans cette union sanctifiante, à recevoir à nouveau ce don. Ainsi, ma maman fut dépositaire non seulement de ma vie, mais de tous mes actes. Donc Marie a vraiment été la dépositaire, celle qui a reçu tous les actes de Jésus, toutes ses paroles, toutes ses pensées, voilà, elle a tout enclos en elle pour que rien ne soit perdu et qu'elle puisse donner continuellement réciprocité d'amour au nom des hommes qui fermaient leur cœur, qui n'accueillaient pas bien. Par conséquent, dans tous mes actes, j'ai regardé d'abord, avant de les faire, si je pouvais les déposer en elle. Avant de les faire, Jésus les déposait d'abord en la Vierge Marie. Pour vraiment que toute l'œuvre de la rédemption soit bien sécurisée, soit bien protégée dans une âme. J'ai déposé en elle mes larmes, mes vagissements, le froid et les souffrances que j'endurais. Elle faisait écho à tous mes actes et recevait tout avec d'incessantes actions de grâce. Donc Marie, continuellement, dans la divine volonté, vivait tout en union avec Jésus. C'est pour cela vraiment qu'on peut dire que Marie est la corrédemptrice parfaite. Elle a tout souffert en union avec Jésus. Chaque peine que Jésus vivait, seconde après seconde, Jésus en refaisant nos vies, il vainquait tout avec sa volonté humaine. Il refaisait tout avec sa divine volonté au prix de terribles souffrances, ce que sa divine volonté, ce que sa divinité imposait à son humanité. Donc des clous incessants dans ses mains à chacune de nos mauvaises actions, des épines dans ses yeux, dans son crâne pour chacune de nos mauvaises pensées. Tout ce qui est en rupture avec la divine volonté, Jésus l'a ressenti comme une mort en fait, comme une petite mort. Et donc Marie a tout ressenti avec Jésus et Jésus continue à souffrir de nos manquements, de nos manques de réciprocité à son amour et de nos ruptures avec son divin vouloir. C'était une compétition entre la mère et le fils, moi qui donnais, elle qui recevait. Lorsque ma petite humanité a fait sa première entrée sur terre, ma divinité voulait en rayonner, afin d'aller partout faire sa première visite sensible à toute la création. Le ciel et la terre, tout a reçu la visite de son Créateur, excepté l'homme. Donc dès que Jésus est sorti du sein de Marie, indirectement ces rayons de lumière ont voulu aller toucher partout en fait, chaque élément créé et chaque créature. Chaque élément créé a pu recevoir ces flots de lumière, se sentir honoré par son Créateur, sauf l'homme qui n'a pas voulu recevoir. Donc l'homme est le seul qui est resté vraiment terriblement fermé, qui n'a pas accueilli toutes ces grâces, tous ces cadeaux. Il n'avait jamais reçu autant d'honneur, donc les éléments créés, autant d'honneur et de gloire que lorsque tous ont pu voir leur roi, leur créateur, venu parmi eux. Tous se sentaient honorés, car ils devaient servir celui dont ils avaient reçu l'existence. Et par conséquent, tous étaient en fête. C'était un moment de fête partout dans la création. Chaque élément créé a pu vraiment ressentir cette puissance divine, vraiment, et tous se sont sentis honorés et glorifiés de servir leur Créateur présent. Ainsi, ma naissance fut une joie très grande et une gloire très grande pour ma maman et pour toute la création, mais elle fut pour moi une grande douleur de la part des créatures. C'est pourquoi je suis venue vers toi, pour sentir les joies de ma maman se répéter en moi et placer en toi les fruits de ma naissance. Donc comme Jésus veut toujours répéter sa vie en nous, Louisa, elle a la première dépositaire du royaume de la sanctification, donc de la vie dans la divine volonté. Et donc Jésus vient redéposer tout cela en Louisa, ainsi que tous les enseignements sur la divine volonté, pour que vraiment il puisse ressentir à nouveau les joies que sa maman a ressenties, les joies de la création au moment de sa naissance. Et que
que Louisa puisse enclore en elle tous les fruits magnifiques de sa naissance. À chaque fois que nous nous unissons à Jésus, à chaque fois que nous, à notre petite échelle, nous faisons des rondes dans la création, etc., Jésus peut recevoir à nouveau cette joie à chaque fois que nous l'accompagnons. Par exemple, au moment de sa naissance, on peut, au moment où nous méditons les mystères du rosaire, venir, rentrer dans la scène, prendre Jésus dans nos bras au moment de sa naissance, le consoler et lui faire revivre en fait, non seulement la joie que toute la création a ressentie, mais le consoler pour toute la peine qu'il a ressentie, tous ses vagissements. Nous pouvons vraiment lui essuyer les larmes, nous pouvons prendre ses larmes et aller laver tous les cœurs pour les lui ramener. Nous pouvons prendre la lumière de sa naissance pour aller vraiment éclairer les âmes et qu'elle puisse s'émerveiller de tout cet amour, y répondre. Voilà ce que nous pouvons faire. Nous sommes appelés à faire cela vraiment jour après jour, en méditant les mystères du rosaire ou en ouvrant notre Bible et en nous plaçant à côté de Jésus, nous allons lui faire revivre ses joies et le consoler dans ses peines. C'est la même chose pour Maman Marie. Nous pouvons la consoler, la prendre dans les bras, nous unir au cœur de Jésus, unis à celui de sa maman, nous y consacrer. Nous pouvons vraiment nous agenouiller à ses pieds et lui offrir nos volontés, nos vies en réparation pour tous les cœurs trop fermés, etc. Je pensais après cela combien devait être triste cette petite grotte où le bébé Jésus était né, combien elle était exposée à tous les vents et au froid, au point d'être transie. C'est vrai qu'on peut le lire dans les écrits de Maria Valtorta. Cette petite grotte était en fait pas du tout isolée. En fait, c'était une grande ouverture. Donc Saint Joseph avait mis son manteau pour essayer d'isoler. Il avait essayé de faire un feu, mais en fait, il y avait trop de fumée à l'intérieur. Donc en fait, vraiment, ils avaient tous super froid. Il y avait plein d'excréments d'animaux. Enfin, c'était un endroit assez sale. On peut imaginer des insectes partout, peut-être des chauves-souris, etc. Et donc Joseph, elle se dit, mais c'est affreux en fait, cette petite grotte où Jésus est né. Elle était exposée vraiment à tous les vents, au froid et au point qu'un petit bébé devait être transi, que Jésus, tu devais être transi. À la place des hommes, il y avait des animaux pour lui tenir compagnie et je me disais, quelle prison fut la plus triste et la plus douloureuse, la prison de la nuit de sa passion ou la grotte de Bethléem? Elle se demande qu'est-ce qui était le plus triste et le plus douloureux pour Jésus. Est-ce que c'était cette petite grotte, cette froideur, d'être au milieu dans un endroit vraiment pas du tout adéquat pour un petit nouveau-né, ou alors la prison au moment de sa passion, où il était enchaîné, etc., où c'était très sombre, où il était tout seul, maltraité, etc. Et mon doux bébé ajouta, ma fille, la tristesse de la prison de ma passion ne peut être comparée avec la grotte de Bethléem. Dans la grotte, j'avais ma maman près de moi, corps et âme. Elle était avec moi, par conséquent, j'avais toutes les joies de ma chère maman, et elle avait toutes celles de son fils qui formaient notre paradis. Parce que, voilà, Jésus et Marie, dans la divine volonté, bien sûr, contiennent toutes les joies célestes, les bonheurs célestes, etc. Même si Jésus ressent de la tristesse, de l'amertume, vraiment des pleurs face à nos froideurs, nos manques d'amour, etc., il y avait aussi toutes ces joies. Donc toutes ces joies qu'il pouvait partager avec sa maman. C'est vrai qu'on on le voit également dans les écrits de Maria Valtorta. Mais au moment de sa naissance, en fait, cette petite grotte s'est transformée en un palais céleste. En fait, même les toiles d'araignée sont devenues comme des bijoux. Tout était absolument magnifique. Ça n'empêche pas la souffrance du cœur de Jésus face à nos méchancetés humaines. Et il a quand même pu partager cette joie avec sa maman, ses étreintes, ses baisers, cette tendresse, cette chaleur. Les joies d'une mère qui possède son enfant sont grandes. Les joies de posséder une mère sont même encore plus grandes. Je trouvais tout en elle et elle trouvait tout en moi. Et puis il y avait mon cher Saint Joseph qui me servait de père et je sentais toutes les joies qu'il ressentait à cause de moi. Par contre, dans ma passion, nos joies furent toutes interrompues parce que nous devions céder la place à la souffrance. Alors que voilà, dans la petite grotte, il y avait au milieu de beaucoup de souffrance, beaucoup d'amertume, il y avait beaucoup de joie aussi. Tandis qu'au moment de la passion, dans cette prison sombre, il n'y avait plus de joie du tout. Ce n'était que souffrance. Jésus était vraiment en train de réparer toutes nos vies, nos emprisonnements coupables, à tous nos péchés, à nos volontés propres, etc. Quand il était enchaîné, il ne pouvait même pas faire un mouvement, il ne pouvait même pas s'asseoir, il était couvert de crachats, couvert de bleu, etc. Il ne pouvait même pas remettre ses cheveux, il n'y avait pas de lumière, donc il voyait juste une toute petite lueur, donc vraiment
il priait, il demandait à son Père vraiment eh bien, cette petite lueur de l'eau puisse poindre dans les cœurs. Donc il était vraiment dans cette grande souffrance de voir tous nos péchés en fait à travers les siècles. Donc vraiment, il a dit à ce moment-là, il n'y avait plus de joie. Je n'étais que dans la peine et que dans la souffrance. Et ma maman était loin de moi parce que le Père l'avait voulu ainsi. C'était la volonté du Père que je sois vraiment au milieu de ces souffrances atroces pour vraiment nettoyer par mes peines, par toutes ces humiliations, par mon sang, eh bien, les cœurs des hommes. Dans ma passion, nos joies furent toutes interrompues, parce que nous devions céder la place à la souffrance, et entre la mère et le fils, nous éprouvions la grande douleur de la séparation prochaine. Puis Jésus ressentait déjà cette séparation prochaine avec sa maman, et vraiment, il en souffrait déjà terriblement. Séparation au moins sensible, qui devait avoir lieu à ma mort, entre la mère et le fils. Dans la grotte, les animaux me reconnaissaient, m'honoraient et tentaient de me réchauffer de leur souffle. Voilà, le bœuf et l'âne eh bien, reconnaissaient évidemment leur créateur, leur sauveur, vraiment dans cette lumière immense. Eh bien, toute la création s'inclinait, se prosternait devant Jésus. Donc, ils essayaient de venir le réchauffer, etc. Puis, il y a eu la visite des bergers qui sont venus adorer, ces premiers adorateurs. La visite des mages également, qui ont été subjugués par vraiment la divinité sortant de l'humanité de Jésus. Vraiment, c'était toute cette lumière qui sortait. D'ailleurs, à un moment, il a dit, j'ai dû voiler ma divinité, sinon les rois mages ne seraient jamais partis. Tellement ils étaient totalement éblouis par toute cette puissance, cette beauté, cette pureté, etc. Donc il y avait tous ces moments d'amour et de joie, ce qu'il n'y avait pas du tout dans la prison de sa passion, où Jésus était vraiment dans la peine, dans la torture. Dans la prison, même les hommes ne me reconnaissaient pas. Et pour m'insulter, ils m'ont couvert de crachats et d'opprobre. Il n'y a donc aucune comparaison possible entre les deux. Eh bien, Jésus, que nos cœurs soient vraiment des petits palais chaleureux pour toi. Que nos cœurs ne soient pas comme les prisons de ta passion, parce que souvent, bien évidemment, quand nous nous plongeons dans nos volontés propres, nos cœurs sont vraiment dans une puanteur incroyable en fait. Vraiment nos cœurs deviennent noirceur, ténèbres, et la divine volonté est totalement étouffée. Jésus est totalement étouffé, il le dit, je suis immobilisée, je ne peux rien faire, je suis asphyxiée dans une odeur épouvantable, vraiment une odeur de mort en fait. S'il n'y a pas cette vie divine, eh bien c'est la mort de notre âme. Et donc Jésus revit ce moment où il est jeté dans le cédron, dans tous ces déchets de la vie, ces excréments, etc., où il ne peut pas respirer, où il est totalement imbibé de ces déchets. C'est ce qu'il ressent dans notre cœur, le fait de ne pas pouvoir bouger, enchaîné dans cette prison. C'est ce qu'il ressent dans notre cœur, nos enchaînements au péché enchaînent douloureusement Jésus. Donc il nous appelle vraiment aujourd'hui à garder cette image en tête de Jésus enchaîné en prison. Peut-être que nous pourrions méditer cette heure de la passion de Jésus. Jésus en prison, c'est vraiment très très beau dans les 24 heures de la passion de Jésus. Peut-être que c'est une invitation que Jésus nous fait aujourd'hui de l'accompagner pour lui offrir des réparations divines dans ce moment qui a été si douloureux. Et que nos âmes eh bien, puissent venir pour toi, Jésus, eh bien, des petits lieux de lumière. Que nous puissions, par tous nos actes faits en union avec toi, eh bien, t'amener du réconfort, mettre un petit baume apaisant sur tes plaies, t'amener eh bien, une nourriture céleste, en fait. Tu l'as dit, quand vous vous unissez à moi, eh bien, vous m'offrez moi-même, en fait. Vous m'offrez à moi-même quelque chose de divin. On offre Dieu à Dieu. Donc en fait, Jésus prononce la parole de la consécration sur notre âme quand nous nous unissons à lui dans nos petites actions du quotidien, et nous pouvons lui offrir, eh bien, nous devenons hostie pour Jésus, nous devenons nourriture pour Jésus, nous lui apportons du réconfort alors qu'il est affamé dans les cœurs parce qu'on ne lui donne rien, qu'il est asphyxié, etc. Nous pouvons lui apporter les mets les plus délicieux, nous pouvons l'abreuver du liquide le plus rafraîchissant qui soit, vraiment notre âme offerte, notre volonté offerte en fait. Nous pouvons vraiment demander de devenir vraiment breuvage pour Jésus, nourriture pour Jésus. Nous pouvons demander également de devenir ces sentinelles d'amour, qu'il puisse nous donner toutes les grâces, les bénédictions pour que nous puissions avoir cette conscience aiguisée du péché et nous en tenir éloignés, que nous puissions vraiment avoir horreur de l'ombre même du péché et lui offrir réparation constante quand nous y sommes confrontés, quand nous-mêmes nous chutons ou
ou quand nous voyons d'autres personnes chuter, bien que nous puissions lui offrir de l'amour, des bénédictions et des réparations au nom de tous ses enfants, parce que Jésus nous aime tous, chacun autant que tous les autres réunis. Donc vraiment, la perte d'une âme pour Jésus est terrible en fait. C'est vraiment un morceau de son cœur qui s'arrache. En fait, on est tous câblés à son cœur et à chaque fois, c'est un morceau qui s'arrache. Alors vraiment, travaillons, offrons nos vies pour ramener des âmes à Jésus, en fait, pour ramener des âmes à Jésus et pour lui amener de la consolation et de l'apaisement. Vraiment, gardons en tête cette image de la prison et ne faisons pas de nos âmes des prisons sombres et affreuses, mais rendons nos cœurs lumineux. Nous, on n'y arrivera pas tout seul, tout est grâce, donc demandons ce travail de transformation et de purification à Jésus qui le fera. Il l'a promis. Donnez-moi votre oui et je transformerai vos cœurs pour que je puisse m'y sentir bien. Merci Jésus pour ce bel enseignement que tu nous donnes aujourd'hui à travers la personne de Louisa. Sois loué, béni et glorifié dans ta divine volonté, au nom de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.